Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo parce qu'on nous a posé la question de savoir comment se passait le relationnel ou la prise en charge de l'auteur quand il venait dans notre maison d'édition. Alors, si la question s'adressait à l'édition de manière générale, c'est impossible de vous répondre pour la simple et bonne raison que chaque maison travaille de la manière qu'elle le souhaite. C'est comme dans n'importe quelle entreprise. Donc, si vous êtes édité chez Hachette, vous ne serez pas reçu de la même façon que vous êtes édité chez Gallimard ou que vous êtes édité chez Beta Publisher. Donc, je ne vais parler que de ce que je connais, c'est-à-dire la petite maison d'édition que je dirige et que j'ai créée. Beta Publisher, je vais vous raconter un peu comment se passe le relationnel à partir du moment où un roman nous intéresse jusqu'à sa publication et jusqu'à même après la publication du roman, parce qu'un livre ne s'arrête pas au moment où il est publié. Voilà. Première étape, on commence avec quand un roman nous plaît, quand un manuscrit nous plaît, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Et c'est là que tout le relationnel commence. Quand un roman nous plaît, j'ai tenu à ce que dans la maison, il y ait une règle d'or. On rencontre toujours tous les auteurs avant de leur faire signer un contrat. Bien évidemment, il y a un échange. Le premier échange, c'est « Ouais, écoute, en mail, voilà, ton roman nous plaît, est-ce que ça t'intéresserait qu'on en discute, qu'on en parle pour voir si, tu serais d'accord pour publier chez nous, pour nous rencontrer, pour discuter un peu des choses qu'on voit, qu'on pourra améliorer, qu'on voit pour changer, etc., etc. » Voilà. Si cette première étape se passe, normalement elle se passe, la plupart du temps quand vous êtes intéressé et que vous envoyez votre roman à une maison d'édition et qu'elle vous demande est-ce qu'on peut se rencontrer? Pour l'instant, il y a personne qui m'a dit non. Voilà, ça c'est logique. Je rencontre toujours mes auteurs dans un lieu public parce que je trouve que c'est un endroit qui est plus convivial, souvent un café. J'adore les cafés. Coffee shop. Pas le bureau parce que j'ai pas envie que vous voyiez les locaux ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve pas ça très fun de rencontrer les gens au bureau, ça fait très solennel. Et je suis pas dans une discussion solennelle, donc du coup, les lieux publics et les coffee shops, c'est très bien. Ce que je fais aussi souvent, c'est que je me déplace quand mes auteurs sont en France pour aller les voir, pour aller les rencontrer, pour aller leur parler. Par exemple, Damien, je suis allée à Lyon pour le rencontrer. Laurence, je suis allée à Tours pour la rencontrer aussi, etc. Enfin, j'aime bien me déplacer, j'aime bien voir mes auteurs en chair et en os avant de signer avec eux, pour la simple et bonne raison qu'on est une petite maison d'édition et que la relation humaine est très importante. En tant que directrice d'une petite société, en tant que présidente d'une petite société, je ne peux pas me permettre d'avoir des clients ou en tout cas des collaborateurs, donc c'est-à-dire les auteurs, avec qui je sens que humainement ça passe pas. Pourquoi? Parce que c'est source de problèmes par la suite. Et la gestion humaine est une gestion qui est déjà importante quand on a des auteurs. Dans une maison d'édition, c'est quelque chose qui est très important. Et du coup, se taper des gens avec qui je sais qu'on va pas s'entendre, même si le roman est extraordinaire, c'est pas grave. Je préfère passer un bon moment, être bien dans ma peau et ne pas me dire que tous les matins je me lève et c'est qui je dois parler. Voilà, donc je préfère tout simplement ne pas signer de contrat avec ces personnes-là pour ma santé mentale et pour l'ambiance et les relations dans la maison d'édition. Je trouve ça plus important que d'avoir un gros chiffre d'affaires. C'est comme ça. Donc voilà, donc je rencontre toujours mes auteurs. Pendant cette rencontre, qu'est-ce qui se passe exactement? Souvent, on parle tout simplement du roman, de savoir ce que j'en ai pensé ou ce que Elodie en a pensé. On en discute, on lui dit ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, et surtout, on discute aussi de ce qu'on imagine faire avec le roman, les couvertures, le style, la communication, et c'est surtout le moment pour l'auteur de nous poser ses questions. On lui demande toujours de préparer des questions à nous poser. On lui a envoyé le contrat en amont, donc à lui de nous dire, il a lu le contrat, s'il a des questions sur le contrat, bien évidemment qu'on est là pour en discuter, et c'est le but de la mini-réunion qu'on se fait en tête-à-tête. C'est aussi le moment donc du coup de parler de choses légales, de choses artistiques, de choses de création, mais c'est aussi le moment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître l'auteur, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Alors, le but étant tout simplement d'avoir une relation tout à fait... Pourquoi? Et le but étant tout simplement d'avoir une relation tout à fait naturelle avec un auteur. Vous êtes un humain, je suis un humain. Voilà, c'est une interaction sociale de base, classique. On apprend à se connaître et on voit si ça match ou ça match pas. C'est comme un rendez-vous Tinder mais en plus pro. À partir de là, si on voit qu'avec l'auteur, le courant passe, que nos idées sont acceptées, que ce qu'on veut faire avec son roman, ça lui plaît, ça le botte, et il se dit ouais, franchement c'est cool, qu'on a mis les choses au clair parce qu'on est une maison d'édition avec un budget limité, on fait de l'impression à la demande, on a un système de fonctionnement qui est un peu différent des autres maisons d'édition. Donc du coup, il y a certains auteurs qui peuvent se dire non, je veux pas, je préfère être dans une grande maison, je préfère avoir tel mode de fonctionnement, ce genre de choses qui font que à ce moment-là, bien évidemment, on va pas vous forcer à signer, c'est absurde, et on peut pas. Mais voilà, si les choses sont au clair, que le courant passe, que l'auteur a même des idées sur développer la communication, sur comment traiter le sujet, sur plein de choses, et qu'on voit qu'il est prêt à faire des efforts, à aller en salon, à faire des événements, à faire des dédicaces, ce genre de choses, et du coup, nous on dit
banco. Bien évidemment, c'est toujours l'auteur qui décide de signer ou non avec nous. S'il a on va dire, en attente de contrat d'autres maisons, on lui laisse toujours le temps de comparer les contrats, de choisir ce qui lui plaît vraiment. Ça ne sert à rien de forcer un auteur à signer avec vous pour qu'après l'ambiance soit détestable. Ce n'est pas le but du jeu. On est toujours dans une relation de confiance, chez nous en tout cas. Donc si vous voulez vraiment être chez nous, c'est avec grand plaisir. Si de notre côté, c'est réciproque. Si vous hésitez et que vous préférez finalement aller chez Gallimard, chez Hachette, chez Truc Bidule, machin chose, qui est une autre petite maison d'édition, que sais-je, faites-vous plaisir. Vous avez écrit un livre, c'est votre bébé, faites-le éditer où vous le souhaitez. Tant que vous êtes content au final du résultat et que vous ne regrettez pas, c'est le principal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand le roman, on commence à le corriger et on commence à créer un peu l'objet en tant que tel? Eh ben, on est toujours dans un travail collaboratif. Là, je répète, c'est toujours chez Beta Publisher. Je ne parle pas des autres maisons d'édition. Comment ça se passe? Dans un premier temps, nous, on vous fait part des différentes remarques générales qu'on a eues sur le texte, faire un point de correction, les personnages peut-être à changer, enfin ce genre de choses. Ensuite, l'auteur revoit le roman en fonction de nos différentes remarques. Ensuite, il nous renvoie la version finale, entre guillemets. Parce que à ce moment-là, nous, c'est là que le travail de correction commence. On prend un chapitre ou 2 chapitres, ça dépend de la longueur des chapitres. Par exemple, Damien fait des chapitres de 40 pages Word. Donc là, on va faire un chapitre à chaque fois. Mais il y en a d'autres auteurs qui font bien évidemment des chapitres beaucoup plus courts, et donc à ce moment-là, on peut en corriger 2 ensemble. Jamais plus de 2, parce qu'après, au bout d'un moment, il faut quand même que on aille vite, que ce soit bien fait, et on ne veut pas non plus corriger tout d'un coup, et que l'auteur attende 3 mois avant de recevoir les différents chapitres à corriger. Bref. Ce qu'on essaye toujours de faire, c'est soit 1 ou 2 chapitres tous les jours, que nous, on envoie à l'auteur, avec nos corrections en rouge. On ne supprime rien, on barre, on modifie, mais on met toujours en rouge nos corrections, et on ne corrige pas comme ça le texte. Vas-y YOLO, cherche les fautes, cherche ce qu'on a corrigé, voir si tu vois quelque chose. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que l'auteur voit véritablement les corrections qui ont été faites. On commente toujours le texte, s'il y a un commentaire à faire, bien évidemment. À côté, on dit ce qu'il y a, on dit ce qu'on pense, et on renvoie les chapitres à l'auteur. À ce moment-là, l'auteur, lui, ce qu'il a à faire, c'est lire nos corrections. S'il les accepte, il les passe en noir, donc les corrections rouges disparaissent, et il répond aux commentaires s'il répond aux commentaires. S'il n'est pas d'accord, bien évidemment, on discute, il n'y a pas de souci. Voilà, nous on justifie notre point de vue, il justifie ou elle justifie son autre point de vue, on en discute et à la fin, bien évidemment, on tombe toujours d'accord. Si c'est pour une virgule, on va pas se taper la tête contre les murs, à un bout d'un moment, il faut arriver à être adulte et voilà, une virgule, ça changera pas le livre. Si c'est des coupes plus importantes, bien évidemment, il y a justification de notre part, il y a justification de l'auteur. On demande toujours aussi des avis externes aux autres auteurs, ce qu'ils en pensent, eux, comment ils feraient, comment ils réagiraient, etc., etc. Le but, c'est de toujours communiquer. C'est la clé. Donc, une fois que ce travail collaboratif est fini, qu'on a corrigé tous les chapitres, vient ensuite le travail sur la couverture. Il y a des maisons d'édition qui vous imposent leur couverture et qui ne vous laissent pas foncièrement le choix de faire quoi que ce soit. Soit vous avez un premier essai de la couverture et vous dites oui ou non. Si vous dites non, vous dites pourquoi non. Et à ce moment-là, vous avez un nouvel essai, mais ça s'arrête là. Voilà, vous avez 2 strikes. Au bout de 2 strikes, vous sortez. Chez nous, on ne fonctionne pas foncièrement comme ça, parce qu'on estime qu'un auteur qui est pas content de sa couverture, c'est un auteur qui va peut-être râler, qui va peut-être dire oui, mais au final, moi j'aurais pas vu ma couverture comme ça, qui va en parler autour de lui. Parce qu'en fait, il y a une chose très simple à savoir, c'est que quand quelqu'un n'est pas content, il en parle toujours beaucoup plus que quand il est content. C'est la base. Alors je sais pas si c'est propre au français, mais c'est comme ça. Quand vous n'êtes pas content de quelque chose, vous allez foncièrement plus le faire savoir que si vous êtes content de quelque chose. C'est l'espèce humaine. Ou alors les Français. Je sais pas. Je me tâte encore. Du coup, si un auteur est pas content de sa couverture, ça peut poser problème au niveau de la communication. En tout cas, au niveau du relationnel, tout simplement. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on demande toujours à l'auteur de nous proposer. Alors, soit il a des idées de couverture, on part de là, on réfléchit, on lui fait des propositions, on lui fait des premières propositions de couverture complète. Il nous dit oui, il nous dit non, il nous dit qu'il faut modifier ça, qu'il verrait plus ça, etc., etc. Et on est dans une communication constante autour de la couverture jusqu'à ce que les 2 parties soient satisfaits de la couverture. C'est comme pour le texte, on justifie bien évidemment les choix graphiques qui sont faits, soit en fonction du genre, soit en fonction de l'histoire, soit en fonction de plein de choses. Comment le faire ressortir sur l'étagère, sur plein de choses. Voilà, c'est une communication constante avec plein de points à prendre en considération, mais bien évidemment que l'auteur a son avis à donner sur sa couverture. S'il en est content, c'est mieux pour tout le monde. Voilà, aujourd'hui ce qu'on demande maintenant à nos auteurs, s'ils savent ce que c'est et s'ils savent comment faire, c'est de nous faire des mood boards, c'est-à-dire, on va dire, un collage avec des images, avec des couleurs, avec
plein de choses qui nous donnent un peu l'ambiance, le type de graphisme, la patte en tout cas qu'il veut donner à sa couverture. Et nous, ça nous aide, ça m'aide moi, puisque notamment c'est moi qui dessine les couvertures et qui suis la graphiste de la maison, la femme orchestre. Et voilà, donc du coup moi ça m'aide à savoir ce que la personne attend, ce que moi j'attendrais par exemple en tant que lecteur, parce que je suis aussi lectrice de la chose, et ce que mon avis d'éditrice sur le marché, sur ce qui se fait, sur ce qui se fait pas, voilà, rentre en considération aussi. Donc on est toujours dans un travail collaboratif, même pour la couverture. Une fois que le livre est sorti, qu'est-ce qui se passe? C'est un travail de communication. Et la communication, chez nous encore, vous l'avez deviné, elle est coopérative. Pourquoi? Parce qu'on est une petite maison d'édition. Donc on dit très bien à nos auteurs dès le début, voilà, vous n'aurez pas un budget communication de 10 000 € pour avoir des affiches dans le métro, pour avoir des spots télé, pour avoir plein de choses. Nous, on est limité. Voilà, pour l'instant. Mais voilà, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. On a quoi? On a les réseaux sociaux, qui est un média gratuit. On a les sponsors, qui n'est pas un média gratuit, mais qui est quand même beaucoup moins cher que d'afficher le livre dans le métro. Et on commence à avoir de plus en plus de réseaux. On a des partenaires, on a des clubs de lecture, on a plein de salons, on a plein d'idées aussi. Donc on commence un peu à se dépatouiller et à évoluer en fait. Et c'est ça le but du jeu. Quand je compare la communication qu'on avait au début avec notre premier roman, qui est Féline, le tome 1 des Métamorphoses de Lily Sébastienne, ça n'a rien à voir avec la communication qu'on a aujourd'hui pour la sortie de notre prochain roman. On a vraiment évolué et on a appris, mais on a appris aussi grâce à nos auteurs qui nous ont dit pourquoi pas faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Et aussi nos auteurs, alors ça je pense que c'est une chance parce que je ne sais pas si ça arrive dans les autres maisons, mais nos auteurs sont volontaires et il y en a plein qui nous disent mais moi je sais faire ça, donc je peux vous aider à faire ça gratuitement, genre vraiment pour aider que ce soit pour la publication de leur propre roman ou que ce soit pour la publication des autres romans des autres auteurs de la maison. Et je pense que ça c'est véritablement une chance qu'on a. Je sais pas si les autres maisons ont cette chance-là, mais nous on a des auteurs qui sont vraiment extraordinaires. Merci à vous, vous êtes géniaux et vous faites tous les jours en sorte que Beta Publisher continue à vivre et à survivre. Et je pense que sans vous, sans toute cette force et toute cette énergie qu'on met chacun dans le travail et dans le rayonnement de vos romans, des romans de tous les auteurs et de la maison de manière générale, c'est comme ça qu'on est toujours debout aujourd'hui. Donc un grand merci à vous. Voilà, donc la communication est aussi quelque chose de très collaboratif puisque les auteurs vont donner de leur personne, ils vont se rendre en salon, ils vont faire des interviews, ils vont se plier aux petites idées débiles qu'on peut avoir, des vidéos, des sketchs, la Beta Book Jam par exemple, où on a fait un partenariat avec une école d'art graphique et pendant 3 jours, tous nos auteurs se sont mis dans des équipes avec des étudiants et ils ont créé des jeux vidéo à partir de leurs romans, ce qui est pas foncièrement quelque chose qui nous a rapporté de l'argent ou quoi que ce soit, même pas du tout. Le but n'était pas ça, le but était de faire de la communication et de faire quelque chose de différent et on a des auteurs qui sont pour cette différenciation et pour cette expérimentation autour de leurs livres, autour de leurs romans. Donc un grand merci à vous et je pense que c'est ça qui fait que la communication chez Beta Publisher marche de mieux en mieux et que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je pense que c'est cette patte-là qui fait que on va y arriver. Voilà, merci à vous tous. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le relationnel auteur. Bien évidemment, quand un roman est sorti, la communication, elle est constante, elle a besoin d'être maintenue, parce que comme on n'est pas dans les librairies et qu'on n'a pas de vie en étalage, il faut bien évidemment faire en sorte que le roman continue à vivre tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc bien évidemment, ça requiert de la communication de la part des auteurs et ça requiert de la communication de la part de la maison, même si on peut pas faire de la pub pour tous les romans tout le temps. Mais voilà, il y a des cycles, mais ça se passe plutôt bien, tout roule. Voilà, donc je pense que j'ai un peu fait le tour sur le relationnel qu'on entretient avec nos auteurs, comment ça se passe. Je suis navrée pour mes voisins qui font je ne sais pas quoi, je ne sais pas où. Voilà, donc je pense que vous avez vraiment un aperçu de tout le relationnel qu'on met en place avec nos auteurs. Sachez que chez Beta Publisher, on a une ambiance assez familiale. Je peux vous en parler, mais je pense que c'est nos auteurs qui vous en parleront le mieux et qui en parlent le mieux encore aujourd'hui. Savoir comment ça se passe, comment on les traite, comment ils sont écoutés, comment on va dîner ensemble, on va boire des verres ensemble, on fait des soirées ensemble, on dort les uns chez les autres quand on fait des voyages. Bref, voilà, c'est une super ambiance. Donc le relationnel est un point ultra important que je voulais avoir dans la maison et c'est une réussite, donc je suis très contente de ce point-là. Voilà, vous savez tout sur le relationnel entre les éditeurs et les auteurs de chez Beta Publisher et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!